Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur que visiter à Pékin. Comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo sur que visiter à Pékin, qui est sortie la semaine dernière, que vous pouvez retrouver dans le petit i, qui parlait donc de la cité interdite et du temple du ciel, avec mon amie Camille, en janvier 2018, on était parti 4 jours à Pékin, et donc du coup je vais vous présenter aujourd'hui la deuxième journée de notre voyage à la Grande Muraille. De nouveau, je tiens également à préciser que lorsqu'on y allait, il faisait particulièrement froid, et que si la veille on s'était fait un peu avoir, ce jour-là on avait quand même prévu un peu nos arrières. Alors, avant toute chose, vous devez savoir que la Grande Muraille de Chine, comme son nom l'indique, est très grande. Selon Rotard, il y a encore aujourd'hui débat pour sa taille officielle. On hésiterait entre 9000 et 21 000 km. C'est quand même une fourchette assez immense, mais ça vous donne à peu près l'idée de la taille de la chose. Donc autant vous dire que la Grande Muraille traverse beaucoup de régions de Chine, mais qu'un des endroits phares pour la voir, c'est Pékin. Puisqu'en fait, la muraille passe pas très loin de Pékin. Par exemple, Mutianyu, dont je vais vous parler aujourd'hui, est à 70 km au nord-est de Pékin. Si vous êtes donc à Pékin, les deux endroits phares pour aller voir la Grande Muraille, c'est Mutianyu, où je suis allée, et Badaling. Alors Badaling, on a décidé de pas y aller avec mon ami, parce que a priori, c'est l'endroit où il y a le plus de groupes, c'est l'endroit où voilà, les touristes vont le plus souvent, et où les groupes, les tour groups, vont le plus, donc on avait un peu envie d'éviter ça. Et surtout, ce qui nous a vendu Mutianyu, on en parlera un petit peu plus tard, c'est le toboggan. Pour aller à la Grande Muraille, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous partez avec un groupe, donc si vous avez déjà prévu, soit vous pouvez aussi, si vous êtes dans une auberge de jeunesse, généralement il y a des groupes en fait qui sont prévus un peu la veille ou 2 jours en avance. Vous pouvez voir, enfin ils vous offrent en fait des possibilités de partir en groupe avec l'auberge de jeunesse. Vous pouvez aussi louer un taxi, enfin un chauffeur en gros qui va vous accompagner, qui vous attendra à la Grande Muraille et qui vous ramènera. Et vous pouvez aussi faire la technique débrouillarde qu'on a fait avec ma pote, où vous prenez le bus. C'est long, c'est galère et c'est long. Hello, nous voilà finalement arrivés au Great Wall de Mutianyu. On est parti de la Guest House à 8h, dans le métro à 8h30, là il est... il est quoi? Merde, désolé. Là il est 11h, donc on a mis un bon bout de temps avant d'arriver. Et il fait très froid, mais il fait toujours aussi beau, donc ça c'est sympa. Et on y va. Voilà la Grande Muraille. Comme je vous le disais avant, Mutianyu c'est à 70 km au nord-est de Pékin, donc c'est assez loin. Et je vais pas vous dire exactement comment y aller parce que c'est assez galère, donc renseignez-vous à chaque fois, enfin quand vous y allez, renseignez-vous parce qu'il faut prendre plusieurs métros, ça dépend d'où vous partez. Autant vous dire que les minibus qu'on a dû prendre à la fin, il y avait que des Chinois dedans, donc c'était vraiment des minibus pour les locaux, c'était assez cocasse. Et d'ailleurs ils nous ont lâchés, on était un peu au milieu de nowhere quand même. Hein. Donc autant vous dire qu'il vaut mieux partir tôt lorsque vous voulez aller voir la Grande Muraille, surtout si vous partez vraiment de Pékin, vous pouvez aussi loger directement près de Mutianyu. En tout cas, la Grande Muraille est ouverte de 7h à 18h en été et de 7h30 à 17h en hiver. Et prévoyez quelques heures quand même de marche parce que si vous voulez faire une bonne partie de la muraille, ça vous prendra 3, 4, 5 heures. L'entrée coûte 58 yens. Pour monter sur la muraille, vous avez deux choix à Mutianyu. Vous avez le télécabine et le télésiège. Donc le télécabine, c'est celui que prennent la plupart des touristes, surtout en hiver quand il fait froid. Et bien sûr, comme nous, on est des gens vraiment sérieux et sensés avec mon ami, et bah on a pris le télésiège. Oh my god. Ok. Oh my god. Ok. Mais pourquoi ça? Après ça se balance. Oh my god. Ça fout le mal de mer. Ok, on y est. Oh regarde le toboggan. Ah oui, on va mourir tout à l'heure, c'est sympa. Oh waouh. On est sur le... Waouh. Téléski sans ski. Non, pas téléski, télésiège est ici là. Ça fait un peu peur. Chanteur, verrai-je Pays merveilleux. à ceux qui s'aiment. Vivent à deux. Ça, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, le toboggan. Ils ont des trucs sous les fesses, ouais. Ouais, quand même. Wow. Un dernier point, comme c'est beaucoup de marches, je vous conseille de prendre des bonnes chaussures parce que il y a apparemment, donc selon Rotard, il y a des pentes qui sont même à 45 degrés, donc c'est vraiment pentu. Enfin, je peux vous montrer
Vous verrez que c'était un peu flippant quand on devait faire prendre certaines descentes. Prévoyez une grande bouteille d'eau, des snacks, un sac à dos, des bonnes chaussures, parce que sur la muraille, il n'y a rien, il n'y a pas de vendeur d'eau, il n'y a pas de vendeur de nourriture, tout ça est en fait en bas de la montagne, donc à partir du moment où vous êtes là-haut, vous êtes seul sur la montagne avec les touristes. Voilà, et la montagne. Allez, on part sur les images. Ça y est, we made it. C'est trop beau. Celui qui n'a pas gravi la Grande Muraille n'est pas un brave, dit un adage célèbre. Selon le routard, le dragon de 10 000 lys est en effet un passage quasi obligé pour quiconque pose un pied en Chine. Avec sa démesure architecturale et sa beauté vertigineuse, la muraille symbolise la civilisation chinoise. Dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, les États de la Chine antique érigent des remparts pour se protéger les uns contre les autres. La première grande muraille naît de l'unification de ces tronçons par le premier empereur Qing Shi Huangdi en 221 avant Jésus-Christ. Faute d'entretien, la muraille en terre du premier empereur tombe en ruine. Celle que l'on visite aujourd'hui est principalement l'œuvre des Ming. Initiée en 1368, les travaux durent 2 siècles jusqu'en 1644 et utilisent cette fois-ci pierre et briques cuites. La muraille est haute de 8 mètres et large de 6 mètres en moyenne. Au 19e siècle, la muraille tombe en désuétude et les villageois utilisent ces briques pour construire des fermes. C'est à la mort de Mao que les autorités entreprennent d'en restaurer de larges tronçons, ce qui lui vaut aujourd'hui d'être l'emblème touristique le plus rentable du pays, mais aussi de retrouver sa majesté. On fait une pause. On est fatigué. On peut plus. En plus, faut redescendre maintenant. Je pense que ça va être bien casse-gueule, vraiment pas faire gaffe. Ouais. C'est beau. Là, on est arrivé à un des bouts, les bouts de tout cas de ce qui est restauré du mur. Et du coup, là, on voit un peu comment c'est sans restauration, que je vais vous montrer parce que c'est. Du coup, il y a la végétation qui a pris la place, quoi. C'est assez joli. Ça continue. Du coup, tout là, toc 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 toc. Je sais pas si on voit bien. Et hop, on va. C'est là. Et bon, du coup, on n'y va pas. On va retourner par là-bas. Alors vous en avez certainement déjà entendu parler puisque pas mal de touristes, surtout étrangers, le font. On peut marcher sur les zones non entretenues. Alors c'est plus ou moins légal, c'est plus ou moins accepté. Après en gros, de ce que j'ai compris, vous pouvez le faire, mais si vous vous faites choper, c'est pas génial. Un dernier point important donc de Mutianyu qui fait tout son attrait, c'est que vous pouvez descendre la muraille en toboggan. Ça y est, nous avons finalement terminé notre ascension et nous sommes prêts à faire le toboggan de la mort. Lâche pas comme il. Je sais même pas si on te voit, je ne vois rien. C'est pas grave, on va dire qu'on te voit. Peut-être pas, mais c'est pas grave. Voilà, le toboggan. Pourquoi on fait ça déjà? On va descendre tout ça comme ça. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai pas filmé en même temps. Hein. Alors il ne s'agit pas d'un toboggan comme on l'entend d'habitude, c'est une espèce vous avez une espèce de luge dans un toboggan, mais pas un toboggan fermé, donc un toboggan où vous pouvez juste glisser, et c'est une descente qui dure, je sais pas, 10-15 minutes, et c'est vraiment épique. En fait vous avez la luge, vous pouvez la faire ralentir ou accélérer, et c'est pentu suffisamment pour pouvoir aller vite, mais pas trop vite non plus. C'est vraiment super, on a juste envie limite de remonter juste pour la redescendre, donc n'hésitez pas si vous allez à Mutianyu à prendre le toboggan. C'est vraiment une expérience ouf, et puis se dire qu'on descend une montagne sur une luge, c'est cocasse, voilà. Alors d'ailleurs je voulais vous montrer, parce que moi j'ai pas filmé, mais je voulais vous montrer à quoi ça ressemble en vous prenant des vidéos sur YouTube, mais je me dis que finalement, eh bien, je vais vous garder la surprise, voilà. Donc si vous allez à Pékin et à Mutianyu, bah dites-moi ce que vous pensez de ce toboggan, et puis voilà. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager et à commenter, je réponds à tout le monde et ça fait toujours plaisir. J'espère que si vous allez à Pékin, vous pourrez être informé de comment faire pour aller à Mutianyu grâce à cette vidéo. Si vous êtes déjà allé ou si vous êtes allé à Badaling, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve normalement la semaine prochaine, vendredi à midi pour une nouvelle vidéo, si j'ai le temps encore une fois, puisque voilà, je serai dans mon mémoire. En tous les cas, prenez soin de vous, bon courage, et puis 再见!